Sikiza tetea mazingira, sikiza tetea mazingira, kuhusu mali asili, kuhusu mali asili. Bienvenue chers auditeurs, auditrices de TT Mazingira, un podcast sur la gouvernance des ressources naturelles. Nous voici dans un nouvel épisode de notre podcast. À la présentation de cet épisode, Daniel Makassi, accompagné de Keren Divito et de Sarah Annabelle. Bonjour Keren. Bonjour Daniel. Bonjour Annabelle. Bonjour Daniel. Aujourd'hui, nous parlons de la capitale du cobalt. Quand on parle d'une capitale, on fait le plus souvent référence à un pays. Ici, il ne s'agit pas de la capitale d'un pays, mais de la région dans laquelle le cobalt est exploité en très grande quantité. L'organisation Resource Matters, à travers sa récente publication d'avril 2024, intitulée « Étudier les risques dans votre chaîne d'approvisionnement en cobalt », a défini Kolwezi, le chef-lieu de la province de Lualaba, comme étant la capitale mondiale du cobalt. Vous avez certainement déjà entendu parler de la transition énergétique et de l'essor de véhicules électriques. Derrière cette révolution technologique se cachent des enjeux bien moins connus, mais tout aussi importants. Ceux liés à l'extraction de matières premières indispensables à la fabrication de nos batteries. Parmi ces matières premières, le cobalt occupe une place importante. Et lorsqu'on parle du cobalt, on pense immédiatement à la République démocratique du Congo. Ce pays d'Afrique centrale est en fait le premier producteur mondial du cobalt, un métal essentiel pour la fabrication de batteries, de nos smartphones, de nos ordinateurs portables et surtout de nos voitures électriques. Mais cette richesse minérale n'est pas sans poser des défis. Une partie du cobalt est extraite de façon artisanale en République démocratique du Congo et les conditions dans lesquelles cette exploitation se déroule laissent à désirer. Les entreprises qui achètent les minéraux dans les régions à haut risque devraient évaluer les risques présents dans leur propre chaîne d'approvisionnement. Cependant, dans le secteur du cobalt, les entreprises en aval semblent d'abord s'intéresser aux affaires, déplore l'organisation Resource Matters. Le combat que mènent de nos jours les organisations de défense des droits humains repose sur le respect par les entreprises extractives des normes environnementales qui permettent de réduire considérablement les effets de l'exploitation sur les communautés et sur l'environnement. Des normes et des principes pour réguler le secteur de l'exploitation du cobalt existent et certains sont déjà en application. Resource Matters a mis en place un outil appelé Cobalt Supply Chain. À travers cet outil, Resource Matters a répertorié plus de 280 entreprises dans la filière du cobalt, ce qui constitue un outil essentiel pour initier la diligence raisonnable dans le secteur du cobalt. Cette démarche visant à améliorer la chaîne d'approvisionnement responsable du cobalt a été rejointe par l'Union européenne depuis avril 2024. Le Parlement européen a adopté la Corporate Sustainability Due Diligence Directive qui s'appliquera à partir de 2027 aux grandes entreprises européennes et à une sélection d'entreprises non européennes. Sous cette directive qui sera transposée en droit national dans tous les États membres, les entreprises devront effectuer la cartographie de leur chaîne d'approvisionnement, y compris les activités d'extraction et d'approvisionnement en matières premières. Sur base de cette cartographie, les entreprises sujettes à cette législation devront non seulement identifier, mais aussi prendre des mesures effectives de mitigation des impacts sur l'environnement et les droits humains. La plateforme peut constituer une aide précieuse
pour mettre en œuvre la directive. En République démocratique du Congo, la Chine, à travers des entreprises minières, détient la majorité des mines du cobalt. L'Université de Sherbrooke, implantée au Québec au Canada, a publié un article en septembre 2018 dans lequel elle s'interroge sur la nationalité du cobalt exploité en République démocratique du Congo. L'étude menée est intitulée RDC, cobalt congolais ou chinois, une thématique qui met les curseurs sur le paradoxe de cette richesse minérale dont la RDC ne tire que des miettes. Malgré une demande grandissante du cobalt congolais et le fait que cette matière représente environ 80% de ses exportations, ces pays africains restent l'un des plus pauvres du monde, touchés par une économie extrêmement fragile. Cette fragilité est non seulement causée par une instabilité politique incessante, mais aussi par le fait que le pays retire très peu de la vente de son cobalt. En fait, sur les 2,6 milliards de dollars de revenus créés par ce marché en 2016, seulement 88 millions de dollars sont allés à la RDC, note l'Université de Sherbrooke, citant à cet effet Yves Gégourel, qui est revenu sur cette question à travers l'article intitulé « Matière première RDC et si détenir du cobalt ne suffisait pas ». Article paru dans le journal Le Point Afrique en 2018. Au cours de l'année 2023, TV5 Monde a réalisé un grand dossier autour du cobalt, autrement appelé l'or bleu, un minerai qui ne semble pas encore profiter aux Congolais. Ce documentaire est parti des malentendus entre les groupes chinois CMOC, propriétaire à 80% de la mine de Tenke Fungurume, et son partenaire congolais de co-entreprise, la société minière publique Gécamine. Leurs différends reposaient sur les redevances minières, ce qui a conduit au blocage d'une quantité de cuivre et de cobalt estimée à 2 milliards de dollars. La quantité de cobalt bloquée est estimée à elle seule à 13 000 tonnes, soit environ 7% de la production mondiale de l'année 2022. Ces différends entre les groupes chinois CMOC et Gécamine avaient poussé le président congolais Félix Tshisekedi à se diriger en Chine dans l'objectif de renégocier les contrats miniers chinois qu'il estimait moins avantageux pour le peuple congolais. Aujourd'hui, le cobalt de la RDC est expédié en Chine, qui représente 65% de la transformation mondiale du cobalt en cathode pour les batteries lithium-ion, batteries rechargeables. La Chine est également le plus grand producteur mondial de ces batteries et domine l'industrie des véhicules électriques. En 2023, une voiture sur 5 vendue dans le monde était un véhicule électrique. En Chine, l'industrie du raffinage du cobalt et de la fabrication de batteries a connu une croissance rapide au cours des 2 dernières décennies. Les entreprises chinoises ont investi massivement dans le développement des technologies de traitement avancées et d'installations de production à grande échelle. Ces usines transforment le cobalt brut provenant de la RDC en composés de cobalt de haute pureté et les intègrent dans les cathodes des batteries. Des entreprises chinoises comme Huayu Cobalt, CATL et BID sont devenues des leaders mondiaux dans le raffinage du cobalt et la production des batteries, approvisionnant le marché mondial des véhicules électriques, indique The Conversation Africa. À la question de savoir quelle est la capitale du cobalt, faut-il toujours parler d'écologie en RDC ou de la Chine en Asie? La capitale du cobalt devrait-elle être là où la matière est extraite ou là où elle est transformée? Dans un entretien, Maître Jean-Claude Katende, coordonnateur national de la coalition, publié Ce que vous payez en RDC, a rappelé que les citoyens congolais
peinent pour bénéficier des ressources minières exploitées dans leur pays. Dans la province du Lualaba, par exemple, les femmes qui travaillent dans le carrière artisanale d'exploitation du cobalt sont actuellement affectées par de maladies, dont les infections, des complications lors de leur grossesse. Le docteur Billy Mukong, promoteur du centre médical Chic, interrogé par le magazine La Guardia en 2024, affirme avoir recensé 133 patientes reçues entre janvier et juin 2024. Parmi elles, 61 ont connu des avortements. Kolwezi, qui en principe est la capitale du cobalt, serait aujourd'hui la capitale des effets néfastes de la transition énergétique. Selon Amnesty International, des recherches montrent les dommages à long terme de l'exploitation du cobalt. Il y a 4 ans, Marc Dumet, responsable du programme Entreprise, Sécurité et Droits Humains à Amnesty International, a déclaré à cet effet: dans cette région de la RDC, l'une des choses les plus frappantes est la pollution et le fait que l'État et les entreprises minières ne font pratiquement rien pour prévenir la pollution et protéger les personnes qui vivent et travaillent là. Il est totalement impossible d'échapper à la poussière. Quel avenir pour Kolwezi, la capitale du cobalt? Faudra-t-il requalifier cette région au regard de toutes les destructions environnementales que l'exploitation du cobalt inflige à la nature? Par ces quelques questionnements, nous arrivons ainsi à la fin de cet épisode du podcast TT Amazingira qui a porté sur les sujets quelle est la capitale du cobalt. Cet épisode a été produit dans le cadre de la bourse Jet Minerals de PinAfrica. À la présentation, c'était Daniel Makassi, accompagné de Keren Divito et de Sarah Annabelle. À bientôt pour un nouveau sujet. Joto duniani, watu wamekimbia makao yao sababu ya maporomoko ya udongo. Masisi walikale na sehemu nyingi ya barani Afrika, wachimbaji madini wengi, ila umasikini unazidi kwa wakaaji.